Bonjour Cultination, c'est pour nous un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Certaines structures ont toujours réveillé chez nous les contemporains des questions et ont été longtemps sujets de mystère. C'est le cas des pyramides du plateau de Gizeh en Égypte. Nous allons parler des textes anciens qui révèlent l'identité des êtres qui ont construit les pyramides. Pour mieux vous laisser apprécier le sujet, nous avons fait preuve de neutralité sans faille et nous vous avons fourni toutes les informations dont nous disposons. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Les textes de l'ancien empire égyptien. Les textes les plus anciens relatifs à la construction des pyramides sont issus de l'ancien empire égyptien, période durant laquelle les plus célèbres pyramides, telles que celle de Gizeh, furent érigées. Ces textes, tels que le canon royal de Turin et les textes des pyramides, fournissent des informations précieuses sur les rois qui ont ordonné la construction de ces monuments et sur les rites funéraires associés. Bien que ces textes ne révèlent pas directement l'identité des constructeurs, ils mentionnent l'existence d'artisans qualifiés et de travailleurs dévoués qui ont participé à ces projets colossaux. Le canon royal de Turin est un document précieux qui répertorie les rois égyptiens depuis les origines mythiques du pays jusqu'à la fin de la deuxième période intermédiaire. Bien que le texte soit fragmentaire et que certaines parties soient manquantes, il contient des informations essentielles sur les pharaons de l'Ancien Empire et sur les événements importants de leur règne. Cependant, en ce qui concerne la construction des pyramides, le canon royal de Turin ne fournit que des détails limités. C'est dans les textes des pyramides que nous trouvons des informations plus spécifiques sur la construction des pyramides de l'Ancien Empire. Les textes des pyramides sont une collection de textes funéraires gravés sur les murs des chambres souterraines des pyramides. Ils étaient destinés à assurer le voyage du pharaon décédé vers l'au-delà et à garantir sa vie éternelle en tant que divinité. Ils fournissent des indications sur la conception architecturale des pyramides, les rituels associés à leur construction et les croyances religieuses qui les entourent. Ils mentionnent également les noms des architectes et des ouvriers impliqués dans les travaux de construction. Ces textes nous permettent d'avoir un aperçu précieux du processus de construction des pyramides et de la place centrale qu'elles occupaient dans la vie religieuse et politique de l'Ancien Empire. Une des principales caractéristiques des textes des pyramides est la mention de la pierre de la pyramide. Selon ces textes, cette pierre sacrée était essentielle à la construction de la pyramide. Elle était considérée comme un élément divin et avait une signification symbolique importante. Les textes des pyramides décrivent également des rituels complexes et des incantations magiques effectuées lors de la pose de la pierre, dans le but de consacrer la pyramide en tant que monument funéraire royal et de garantir la vie éternelle du pharaon. En plus de la symbolique et des rituels, les textes des pyramides nous renseignent également sur les aspects pratiques de la construction. Ils mentionnent l'utilisation de différentes techniques et outils tels que les leviers, les rampes et les cordes pour déplacer les énormes blocs de pierre et les mettre en place. Les textes font également référence aux connaissances mathématiques et géométriques nécessaires pour construire avec précision les pyramides en veillant à ce qu'elles soient alignées sur les points cardinaux et à ce que leurs proportions soient harmonieuses. Malheureusement, les textes des pyramides ne fournissent pas de détails techniques exhaustifs sur la construction des pyramides. Ils sont plutôt axés sur les aspects religieux et symboliques. Cependant, grâce à des études archéologiques et à des recherches modernes, nous avons pu reconstituer certaines des méthodes utilisées par les anciens Égyptiens pour construire ces merveilles architecturales. Il est probable que les ouvriers égyptiens utilisaient des rampes en bois pour déplacer les blocs de pierre et les élever à mesure que la pyramide prenait de la hauteur. Les blocs étaient extraits de carrières situées à proximité des sites de construction et transportés sur le Nil jusqu'aux pyramides. Une fois sur place, ils étaient hissés en place à l'aide de cordes et de leviers. La précision et la coordination nécessaires pour construire les pyramides sont remarquables, en particulier si l'on considère l'époque à laquelle elles ont été érigées. Les anciens Égyptiens avaient une compréhension avancée des mathématiques, de l'astronomie et de l'architecture, ce qui leur permettait de réaliser des structures aussi monumentales avec une telle précision. Les écrits de l'Égypte ptolémaïque. La construction des pyramides dans les écrits de l'Égypte ptolémaïque est un sujet fascinant qui nous permet d'explorer l'histoire et l'ingéniosité de l'ancienne Égypte. Au cours de la période ptolémaïque de l'Égypte antique, les prêtres et les érudits ont produit des textes qui font référence à des sources plus anciennes, aujourd'hui perdues. Parmi ces textes, certains suggèrent que les pyramides auraient été construites par une civilisation avancée antérieure à celle de l'Égypte antique, peut-être même d'origine extraterrestre. Ces théories ont alimenté de nombreuses spéculations, mais elles restent controversées et ne sont pas étayées par des preuves concrètes. Au cours de cette période, qui s'étend du règne des pharaons à la dynastie ptolémaïque, entre 323 et 330 avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont continué à construire des pyramides, bien que le style architectural ait évolué par rapport à celui des pyramides de l'Ancien Empire. Comprenant des inscriptions sur les murs des temples, des stèles et des papyrus, il nous offre une source précieuse d'informations sur la construction des pyramides. Bien que la plupart des pyramides ptolémaïques aient été détruites ou endommagées au fil du temps, ces écrits nous permettent de reconstituer une partie de leur histoire.
Tout d'abord, il est important de souligner que les pyramides de l'Égypte ptolémaïque étaient souvent de taille plus modeste que celles de l'Ancien Empire. Elles étaient principalement utilisées comme tombeaux pour les rois et les membres de la famille royale. Contrairement aux grandes pyramides de Gizeh, les pyramides ptolémaïques étaient souvent construites en briques et en pierre, plutôt qu'en blocs de calcaire massifs. Les écrits de l'époque ptolémaïque font référence à plusieurs techniques de construction utilisées pour ériger ces pyramides. Parmi elles, on retrouve l'utilisation de rampes inclinées pour transporter les matériaux de construction vers le sommet de la pyramide. Ces rampes étaient construites en terre et en pierre et permettaient aux ouvriers de monter progressivement vers le sommet tout en transportant les blocs nécessaires. Une fois les blocs en place, les rampes étaient démontées ou intégrées dans la structure de la pyramide. Un autre aspect intéressant révélé par ces écrits est l'utilisation de machines et de leviers pour soulever et déplacer les lourds blocs de pierre. Les Égyptiens utilisaient des treuils, des poulies et des cordes pour faciliter ces opérations. Certains textes mentionnent également l'utilisation de bateaux pour transporter les blocs de pierre le long du Nil jusqu'au site de construction des pyramides. En ce qui concerne les matériaux de construction, les écrits ptolémaïques révèlent que les pyramides étaient principalement construites en pierre calcaire extraite des carrières voisines. La pierre était taillée et polie avant d'être transportée sur le chantier de construction. Les briques utilisées dans la construction étaient généralement fabriquées à partir d'argile et de limon, puis séchées au soleil. Ces briques étaient utilisées pour les parties internes de la pyramide, tandis que les blocs de pierre étaient réservés aux parties extérieures et aux structures plus importantes. Outre les aspects techniques de la construction, les écrits ptolémaïques révèlent également les motivations derrière la construction de ces pyramides. Tout d'abord, les pyramides étaient des symboles de pouvoir et de prestige pour les pharaons ptolémaïques. Elles affirmaient leurs autorités et leurs liens avec les anciens pharaons égyptiens. De plus, les pyramides servaient de lieu de sépulture pour les rois et les reines, offrant ainsi une garantie de vie éternelle dans l'au-delà. Ainsi, les écrits de l'Égypte ptolémaïque nous fournissent des informations précieuses sur la construction des pyramides à cette époque. Ces textes révèlent les techniques utilisées, les matériaux employés et les motivations qui ont conduit à la construction de ces monuments emblématiques. Malgré la taille plus modeste des pyramides ptolémaïques par rapport à celle de l'Ancien Empire, elles continuent de fasciner et de témoigner de l'ingéniosité et de l'art de la construction des anciens Égyptiens. Les graffitis des travailleurs. Les graffitis des travailleurs, découverts sur les parois des carrières de pierre à proximité des pyramides, sont une autre source d'informations précieuses. Ces inscriptions réalisées par les ouvriers eux-mêmes mentionnent souvent leur nom, leur titre et même des anecdotes personnelles. Bien que ces graffitis ne fournissent pas une preuve directe de l'identité des constructeurs, ils suggèrent que les travailleurs étaient des Égyptiens ordinaires plutôt que des esclaves étrangers, comme on l'a longtemps supposé. Les pyramides égyptiennes ont été construites il y a des milliers d'années, à une époque où l'Égypte était une civilisation florissante et hautement organisée. La construction de ces structures monumentales nécessitait une main-d'œuvre considérable, composée d'ouvriers qualifiés et d'artisans spécialisés. Ces travailleurs, bien qu'anonymes, ont laissé leur empreinte sur les pyramides à travers les graffitis qu'ils ont gravés ou peints sur les murs et les blocs de pierre. Les graffitis des travailleurs des pyramides sont variés et témoignent de différentes formes d'expression. Les graffitis des travailleurs sur les pyramides comprennent une variété de dessins, de signatures et de messages. Beaucoup de ces graffitis ont été gravés dans la pierre à l'aide d'outils primitifs. Les travailleurs ont également utilisé des pigments pour peindre des dessins sur les murs intérieurs des pyramides. Ils étaient souvent écrits en hiéroglyphes, la forme d'écriture utilisée par les anciens Égyptiens. Certains graffitis prennent la forme de dessins simples, représentant des animaux, des scènes de la vie quotidienne ou des symboles religieux. D'autres graffitis consistent en des inscriptions, des signatures ou des messages personnels. Certains ouvriers ont même laissé des graffitis détaillant leur parcours et leurs contributions spécifiques à la construction de la pyramide. Ces graffitis sont un témoignage précieux de la vie des travailleurs de l'époque. Ils nous permettent de comprendre leurs préoccupations, leurs espoirs, leurs frustrations et leurs aspirations. Les inscriptions révèlent parfois des plaintes sur les conditions de travail, les salaires ou les relations avec les contremaîtres. D'autres fois, elles sont empreintes de fierté et de satisfaction, soulignant l'importance du travail accompli et l'accomplissement personnel des travailleurs. Un exemple remarquable de graffiti des travailleurs peut être trouvé sur les blocs de la pyramide de Khéops à Gizeh. Dans la chambre funéraire de la pyramide, des graffitis ont été découverts sur les murs. Certains de ces graffitis montrent des messages de dédicaces à Pharaon Khéops, tandis que d'autres montrent des dessins détaillés des travaux de construction. Les graffitis témoignent de l'ingéniosité et de la créativité des ouvriers. Certains d'entre eux ont dessiné des caricatures humoristiques représentant des scènes de la vie quotidienne sur le chantier de construction. D'autres ont laissé des messages de solidarité et de fraternité, témoignant de l'esprit de camaraderie qui régnait parmi les travailleurs. C'est intéressant de noter que les graffitis des travailleurs étaient souvent situés dans des endroits moins visibles, tels que les passages intérieurs, les chambres funéraires ou les espaces cachés. Cela suggère que ces inscriptions étaient peut-être destinées à un
public restreint, composé principalement des travailleurs eux-mêmes et de leurs collègues. Les graffitis étaient peut-être perçus comme une forme de communication interne permettant aux travailleurs de partager leur expérience et de renforcer leurs liens sociaux. Les graffitis des travailleurs des pyramides jouent un rôle important dans notre compréhension de l'histoire égyptienne. Ils nous offrent un aperçu unique de la vie quotidienne et des pensées des ouvriers qui ont participé à la construction de ces monuments emblématiques. Ils humanisent l'histoire et nous rappellent que derrière les grandes réalisations architecturales se trouvaient des individus qui travaillaient dur et qui avaient leurs propres espoirs et rêves. Même si malheureusement les graffitis des travailleurs sont souvent négligés ou effacés en raison des efforts de conservation des monuments, les égyptologues et les archéologues ont cependant reconnu leur valeur historique et ont entrepris des recherches pour les documenter et les préserver autant que possible. Les graffitis des travailleurs des pyramides d'Égypte sont des témoignages précieux de la vie et des pensées des ouvriers. Elles témoignent de leur espoir, de leur frustration et de leur fierté, humanisant ainsi l'histoire des pyramides et nous permettant de mieux comprendre les personnes qui ont contribué à leur édification. Les inscriptions d'autres civilisations. En dehors de l'Égypte, des textes anciens provenant d'autres civilisations fournissent également des indices sur les constructeurs des pyramides. Par exemple, les tablettes sumériennes font référence à une ancienne cité appelée Eridu, dont les connaissances et les réalisations technologiques étaient exceptionnelles. Certains chercheurs ont spéculé que les habitants d'Eridu ont pu contribuer à la construction des pyramides égyptiennes. Une théorie moins connue qui suggère que les tablettes sumériennes, datant de près de 4000 ans avant notre ère, pourraient contenir des informations sur la construction des pyramides égyptiennes. Elles sont des artefacts cunéiformes découverts en Mésopotamie, l'ancienne région qui correspond approximativement à l'Irak moderne. La civilisation sumérienne, qui a prospéré entre environ 4500 et 1900 avant notre ère, était l'une des premières civilisations connues de l'histoire. Les tablettes sumériennes contiennent une variété d'informations, notamment des textes religieux, des comptes administratifs, des lois et des lettres. Selon les partisans de la théorie, certains textes sumériens font référence à une connaissance avancée de l'architecture et de la construction, y compris la construction de grandes structures en pierre. Les Sumériens tiennent leur connaissance des Anunnaki, des êtres extraterrestres qui auraient visité la Terre dans un passé lointain et auraient interagi avec la civilisation ancienne de Sumer. Le mot Anunnaki du sumérien Anun-na-ka ou de l'akkadien Anunuku signifie « ce prince du sang » ou « descendance royale » ou encore « descendant de principe ». D'autres pensent que le terme Anunnaki signifie « fils du ciel » et qu'ils seraient des dieux. Une étude plus poussée de ces tablettes a révélé que les Anunnaki étaient des êtres à la forme humanoïde, mais avec des proportions différentes. Ainsi, les Anunnaki seraient des géants de près de 5 mètres, très forts, dotés d'un regard, de yeux très perçants et lumineux, et ayant des ailes. De cette dernière information révélerait plutôt d'un ajout fantaisiste. Ces êtres de capacité supérieure auraient créé les humains, et mieux encore, ils auraient gouverné, régné sur les humains, les Sumériens pendant très longtemps. Durant leur règne sur la Terre, sur les humains, ils leur auraient transmis leur savoir, leurs connaissances et leurs compétences, surtout dans le domaine de l'architecture et de la construction. Les Sumériens ont ensuite été en contact avec les Égyptiens dès le 3e millénaire avant notre ère par le biais du commerce et des relations diplomatiques. Il est donc possible que les Égyptiens aient emprunté des techniques de construction aux Anunnaki par l'intermédiaire des Sumériens. Le projet Djirsu, dirigé par l'archéologue Sébastien Rey, a permis de localiser un palais et temple Eninu. Le temple Eninu dédié au dieu Ningirsu date de 2000 à 3000 avant Jésus-Christ. Le projet Djirsu a aussi déterré les restes du temple de Ninurta, fils de Enlil, dieu de l'agriculture, l'élevage, la chasse et de la guerre. La datation du temple Eninu correspond à la période d'édification des pyramides de Gizeh en Égypte. La complexité de leur structure a donc amené certains à attribuer aux Anunnaki la construction des pyramides d'Égypte. Ainsi, les Anunnaki auraient conçu et fait construire ces pyramides par leurs sujets, les hommes. Les pyramides sont situées à l'ouest du Caire, de la capitale d'Égypte. Au nombre de 3, Khéops, Képhren et Mykérinos, les pyramides du plateau de Gizeh ont été construites il y a 4500 ans. Elles s'étendent sur une superficie de 5 hectares et sont orientées nord-sud et est-ouest. Les pyramides de Gizeh ont une hauteur de 146 mètres et ont été bâties avec plus de 2 millions de blocs de pierre de 2,5 tonnes chacune. Cette théorie est appuyée par plusieurs scientifiques. Par exemple, l'astronaute Yuri Vladimir soutient que quand j'ai commencé mes recherches à Gizeh, j'ai été frappé par le fait que quiconque avait construit les pyramides pouvait déterminer la longitude et la latitude. C'est fantastique étant donné que la technologie pour calculer la longitude n'a pas été inventée avant le XVIIe siècle, dit-il. Il enchaîne en disant « Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les pyramides sont visibles d'une altitude très élevée, même de la Lune. Leur forme est l'une des plus appropriées pour la réflexion radar. Pour ces raisons, j'ai fait savoir au KGB que les pyramides d'Égypte avaient été construites pour la navigation d'explorateurs extraterrestres. »
Un autre écrivain du nom de Erich von Däniken a écrit dans son livre Présence extraterrestre, publié en 1968, que des êtres à l'intelligence supérieure et venus d'ailleurs ont aidé les Égyptiens à bâtir la pyramide de Khéops. Nous sommes à la fin de cet épisode. Nous vous remercions pour votre attention et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand nous mettrons de nouvelles vidéos en ligne. A très vite sur Cultination.